Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Introspection, le podcast qui t'invite à la réflexion, à la transformation, à l'introspection et plus encore à l'inspiration. Aujourd'hui pour ce deuxième épisode de ce podcast, d'ailleurs je tiens à vous remercier pour tous vos merveilleux retours. C'est un réel plaisir de vous lire, donc merci infiniment pour cet engouement. Aujourd'hui, l'épisode est assez particulier et je pense qu'il est plutôt attendu parce que c'est en format freestyle. Alors pour ceux et celles qui ne sont pas au clair avec le mot freestyle, c'est tout simple, c'est juste un podcast où je prends mon petit micro et où on papote ensemble, ou plutôt, bon, il est vrai, vous m'écoutez, mais le but étant de donner vraiment quelque chose de très authentique, que ce soit seul ou accompagné, entouré de, par exemple, mes amis ou quoi que ce soit. Le but étant de donner vraiment un podcast véritable, authentique, sans préparation. Alors malgré tout, depuis hier, je suis à la recherche de me dire ok, je veux faire ce format freestyle. Pour autant, j'ai quand même envie d'aborder une thématique, bien qu'elle ne soit pas préparée, j'ai quand même le sujet. Alors, accrochez-vous, mettez vos petits écouteurs et laissez-vous guider par la conversation parce que, tout comme vous, je ne sais pas ce qu'il va se passer. Aujourd'hui, les amis, j'aimerais aborder quelque chose d'assez intéressant et important, à savoir les peurs. Les peurs qui nous transcendent, les peurs qui nous empêchent d'avancer, qui nous figent, qui nous empêchent d'être qui l'on est. Ces peurs finalement qui empêchent la liberté. Oui, les amis, parce que plus on a de peur, moins on est libre, car plus nous sommes attachés à des croyances limitantes, à des peurs erronées qui, parfois, ne nous appartiennent même pas. Et donc, conscientiser ces petites peurs nous permet finalement d'aller au-delà de celles-ci. Vous voyez un petit peu ou pas où est-ce que je veux en venir? J'y viens. Et avec une très belle métaphore, comme toujours. Les peurs, je les imagine un petit peu comme des petits nuages qui sont tout autour de nous et clairement qui parfois forment un grand brouillard. Et donc, on avance dans la vie, etc. Et puis, certaines choses sont cachées parce que certains nuages les cachent, tout simplement. Si on ne voit pas ce nuage, on ne voit pas ce qui se cache derrière. Mais si on le voit, le nuage, on sait que potentiellement, il cache quelque chose d'autre. Et donc, aller au-delà de cette peur, aller au-delà de ce nuage, ça nous permet tout simplement de retrouver la liberté de voir, d'agir, de faire. Alors oui, on a peur, mais quelle joie de se dire waouh, derrière ce nuage, en fait, il y avait ça. Et c'est tellement magnifique. Et finalement, le nuage, il était composé de quoi? Simplement d'eau. C'est tout. Un nuage de loin nous paraît très palpable. On a l'impression qu'on aimerait toucher les nuages. Pour ceux et celles qui ont pris l'avion pour la première fois, moi je m'en souviens. Je me disais waouh, on va voir les nuages de plus près. Mais quelle déception quand on est dans les airs et qu'au final on se rend compte que on passe à travers les nuages et c'est tout. Les peurs, c'est un petit peu ça. Alors évidemment, hein, il y a des peurs qui sont assez compliquées. Par exemple, vous me direz, Marie, vas-y, transcende ta peur, saute à l'élastique, saute d'un avion et fais-nous un petit saut en parachute. Là, je vous dirais oui, en effet, peut-être pas. Mais il y a certaines peurs, très sincèrement, qui peuvent être dépassées. Et c'est des peurs vraiment du quotidien, hein. Tout simplement, par exemple, juste faire ce podcast et mettre mon nom et mon prénom, c'était une peur que j'ai transcendée. Parce que c'est nécessaire aussi de retrouver sa légitimité. Et donc au plus on dépasse ces petites peurs qui sont plutôt futiles et qui nous emprisonnent, au plus on retrouve notre liberté. Donc j'aimerais vous inviter à vous poser la question de quelles sont les petites peurs du quotidien qui m'empêchent d'avancer, qui m'empêchent de devenir authentique. Pourquoi j'ai ces peurs? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Est-ce que j'ai peur de me montrer au grand jour? Est-ce que j'ai peur d'assumer qui je suis? Est-ce que j'ai peur que, en étant qui je suis, on me rejette, on m'abandonne? Et pourquoi j'ai ces peurs?
d'où elles viennent. Quelles ont été l'origine de ces peurs? Est-ce que ça vient de mon enfance? Est-ce que c'est une peur qui m'a été transmise par mon parent? C'est assez intéressant. Vous savez, le contraire de l'amour, c'est la peur. Avoir peur, c'est ne pas s'aimer, c'est ne pas se faire confiance, c'est se dire que non, c'est faux, je n'ai pas les ressources en moi pour aller de l'avant. Alors oui, c'est vrai, on dit toujours mais tu as les ressources pour aller dépasser tes limites. Oui, je vous l'accorde, dans la finalité, c'est tout à fait ça. Mais ça demande aussi du courage d'aller voir ses peurs. Ça demande aussi de l'accompagnement. On peut choisir d'aller voir un thérapeute, un psychologue, comprendre pourquoi on n'arrive pas à dépasser ces nuages, ou à les voir tout simplement. On vit dans un monde où la peur est régisseuse du royaume. Rien que dans l'égrégore, la peur permet le contrôle. Si on a peur, on bouge pas. Et ça arrange beaucoup de personnes. Une personne qui va vous manipuler, sur quoi elle va jouer? Sur la peur. La peur un peu, ouais, finalement, je le vois un peu comme le mal. Mais c'est une peur, enfin, c'est plutôt un concept dans lequel on s'enferme. Alors qu'au final, il est juste demandé de dépasser cela. Il y a quand même une chose assez incroyable et que j'ai vraiment, très sincèrement, du mal à comprendre, c'est que naturellement, l'homme, dans sa nature, sans doute parce que c'est le principe un peu de survivre, pardon, mais l'homme s'empêche la liberté d'agir, de peur. Il vit sa vie sans réfléchir, il préfère le déni, parce que c'est beaucoup plus pratique. Mais pourquoi on a peur d'aller à l'intérieur de nous comprendre, de nous introspecter? Pourquoi est-ce qu'on attend des autres qui le fassent à notre place? Pourquoi on préfère aider les autres plutôt que de s'aider soi en priorité? Pourquoi on a peur? C'est vraiment une question fondamentale et j'arrive pas à la cerner celle-là. Alors vous me direz oui, mais on a peur parce qu'on est triste aussi des fois, parce qu'on a de la colère, parce que voilà. L'humain est synonyme d'émotion. Si on n'avait pas d'émotion, on ne serait pas des humains. Mais cet aspect émotionnel qui nous bloque, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de réfléchir sainement, parce qu'on s'enivre dans des comportements répétitifs, constamment en plus, juste pour la peur, juste parce que tout est mis en place pour que ce soit répété, pour enfin conscientiser. Ça, c'est un truc de dingue. Ça, on nous l'apprend pas à l'école. J'aurais préféré clairement avoir un cours sur comment comprendre nos émotions et les dépasser, plutôt que de faire de la trigonométrie. Ça, c'est une chose qui m'a toujours mise en colère. L'école. L'école ou le système de la peur, par excellence. L'école où la mini-vie avant la vraie vie. Et encore. On dit souvent l'école de la vie. C'est plutôt le berceau de nos blessures, en tout cas pour beaucoup. Et ça, c'est un truc de dingue, quoi. On n'apprend pas ça. On n'apprend pas et puis on a déjà un sac à dos, au-delà de qu'il soit rempli de cahiers, et cetera. On a déjà un sac à dos de fardeau transgénérationnel, familial, de notre histoire, et cetera. L'école, ça vient rajouter une couche supplémentaire. Et après, on part dans l'adolescence. Évidemment, on fait une crise. Enfin, pour certains. Parce j'ai récemment appris qu'on n'était pas obligé de faire une crise d'adolescence. Mais ça, c'est un sujet dont je ne peux pas parler étant donné que je n'ai pas la connaissance. Alors voilà les amis, moi je vous invite vraiment à réfléchir à vos peurs, les plus futiles qu'elles soient. On parle de peur, hein, pas de phobie. Parce que encore une fois, sauter dans le vide, c'est niette. Toucher une araignée du bout des doigts, c'est niette. Non, non, juste dépasser nos propres peurs, des peurs qui peuvent être facilement dépassables, hein, évidemment. Je ne vous demanderai pas quand même de vous mettre en danger. Mais juste déjà, ouais, conscientiser les peurs, bien qu'on en soit déjà conscient, hein, mais essayer de nous donner l'objectif d'aller au-delà
Et je vous assure que la fierté derrière, elle est chouette. Et puis surtout, ça vous fait avancer indirectement dans votre vie. Parce que vous passez des barrières et finalement, vous vous rendez compte que au-delà de votre maison et de votre jardin, il y a tout un monde à explorer. Sauter la barrière de la peur, c'est vraiment accéder à votre champ de liberté intérieure. C'est aussi entamer peut-être un travail de pardon, tout simplement parce que on nous a fait souffrir et cette souffrance nous a amené ensuite de la peur, ce qui est totalement naturel, hein. Mais c'est juste que du coup, étant donné qu'on a peur parce qu'on veut pas que la situation se répète, tout simplement, on ne dépasse plus ces barrières. Parce que dans tous les cas, ça nous est arrivé une fois. Alors pourquoi pas deux? Voire des fois, pourquoi pas trois? C'est naturel d'avoir peur et faut être évidemment bienveillant envers soi-même, hein. Je je ne jette la pierre à personne. Encore une fois, c'est une conversation ouverte. Le but du podcast freestyle, c'est justement de pouvoir s'introspecter sur quelque chose de bien présent en nous, à l'intérieur de nous, qui vibre. Et puis la peur, c'est assez étrange quand même, parce qu'au-delà d'un sentiment, c'est quelque chose que l'on vit vraiment et très sincèrement physiquement. La peur là qui vous prend dans les tripes. On le sait, hein, quand on a peur dans tous les cas, au-delà pour notre sécurité physique évidemment, parce que là c'est pas du tout la même peur, mais il y a des peurs qui nous amènent de l'adrénaline et de l'adrénaline aussi positive. Bon, moi c'est mon seul exemple en tout cas, mais j'ai fait beaucoup de danse et du coup, chaque fin d'année c'était le gala de danse. Ce trac avant de rentrer sur scène, même si ça fait 7 ans que tu fais de la danse, il est toujours là. Et ça peut être considéré comme du trac, de la peur. Mais waouh, quelle adrénaline positive quand on a dépassé ça. Oh, c'est un truc de dingue. Donc les amis, libérons-nous de ces peurs, libérons-nous de ces schémas répétitifs. Ce n'est pas parce que c'est arrivé une fois que ça peut arriver deux fois. Essayons de comprendre nos peurs, pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. De quoi est-ce que j'ai peur pour moi si je m'affiche? Et encore une fois, gardez à l'esprit que la peur est l'antonyme de l'amour. Et bien souvent, comme toujours, tout est une question d'amour propre, d'amour personnel. Je vois ça vraiment comme, au-delà d'un objectif de fierté de dépasser une peur, c'est aussi un acte d'amour profond pour soi, de se prouver qu'on est capable, de pas attendre qu'on nous tende la main pour le faire. Ou alors, on prend la main qui nous est tendue, mais c'est nous qui faisons. On s'appuie juste un petit peu là, un petit doigt. Ça, c'est un truc de dingue. Le but étant, du coup, pour terminer sur la métaphore qui a pris vraiment tout le podcast, c'est d'effacer tous ces petits nuages qui nous empêchent de voir et d'avancer, parce que les enlever nous amène à voir d'autres choses, donc accéder à une forme de liberté, parce qu'on n'est plus enchaîné à ces peurs qui nous frictionnent, qui nous gênent, oh, c'est horrible, rien que d'y penser. Et quelle joie de pouvoir marcher librement, de façon légère et légère. Quelle joie de se dire waouh, mais en fait cette peur ce n'était rien. Ou en fait si c'était beaucoup et ça cachait beaucoup. Mais qu'est-ce que j'en ai appris sur moi? Maintenant je suis capable. C'est fini ces schémas répétitifs, c'est fini ça. Ça appartient au passé. Et ce passé-là, je n'en veux plus. C'est ça aussi. Vivre dans la peur, c'est vivre dans le passé, les amis. Tout à fait. Et le passé nous enchaîne dans des émotions passées qui n'ont pas lieu d'être à l'instant présent, à vous, à l'âge que vous avez. Il y a le futur aussi. Vivre dans la peur du futur. Et qu'est-ce qui va se passer demain? Et qu'est-ce qui va se passer ce soir, tout simplement? Et la semaine prochaine? Oh, j'ai rien à faire. Ou mince, est-ce qu'il voudra me voir? Est-ce qu'elle voudra me voir? Et on vit dans la peur. Et on se fait des nœuds au cerveau à cause de ces peurs, de ces projections, qu'elles soient passées ou futures. Dépasser nos peurs nous invite juste à vivre dans l'instant présent. Ce qui est passé et n'est plus. Ce qui est futur n'est pas encore. Et comme on dit toujours, ou tout du moins comme mon entourage le dit, le présent est synonyme de cadeau. Quel bonheur
de vivre juste là, à écouter ce podcast, à ne penser à rien si ce n'est au ton de ma voix qui est parfois un peu trop exagéré ou de rire, je sais pas. Mais quelle joie de se délester des poids du futur ou du passé. Vivons l'instant présent, goûtons à cette saveur et entraînons-nous, j'ai du mal à le dire tellement, à vivre ça, avec des choses toutes bêtes. Hein. Vous faites votre maquillage le matin, et ben vraiment, prenez le temps de conscientiser ce que vous êtes en train de faire. Alors oui, évidemment, c'est compliqué, hein. C'est pour ça que ça se fait petit à petit. Mais juste de placer votre conscience dans là, j'ai mes doigts posés sur ma palette de maquillage, etc. Je l'applique sur mon visage. Et je prends ce moment pour moi, où je ne pense à rien. Ou sous ma douche, pour ceux et celles qui ne se maquillent pas. Sous ma douche, il n'y a que l'eau qui coule sur mon corps, où je me savonne, et c'est tout. C'est bien souvent aussi pour ça que lorsque nous sommes dans l'instant présent d'une activité qui nous touche particulièrement à cœur, alors ça peut être la douche, comme la vaisselle, comme faire du dessin, comme faire de la danse, enfin bref, un truc, une passion, bref, peu importe. Le présent. Mais c'est souvent dans ces moments-là que l'on a des idées. C'est souvent là que l'on a des pensées qui viennent de nulle part, qui ne sont ni des peurs, ni des projections de notre ego, de notre mental, de tous ces petits nuages-là. Mais au contraire, c'est des pensées de flash de lumière. Tiens, j'aimerais bien faire ça. Ah, ça ferait trop plaisir de voir cette personne. Oh là là, et si je lançais un projet? Et si je lançais un podcast? Vous voyez où je veux en venir? Le cadeau de l'instant présent, c'est aussi accéder à son intuition, à la liberté de s'écouter soi. Et ça, les amis, ça n'a pas de prix. Clairement pas. On va loin hein, dans ce podcast freestyle. Je pensais pas qu'on allait que des peurs, etc. On allait bifurquer, etc. Sur tout ça. C'est assez décousu peut-être. J'aimerais bien que, si c'est possible pour vous, que vous puissiez m'envoyer un message pour que vous puissiez me dire qu'est-ce que vous pensez de ce podcast freestyle, tout du moins. N'hésitez pas à commenter là où il y a une barre de commentaires. Voilà, je vais refaire un petit récapépète juste pour conclure. Donc, step 1, prenez conscience de vos peurs. Où sont-elles? Dans quel domaine de votre vie? Est-ce que c'est plus au niveau professionnel ou dans votre vie personnelle ou plus vis-à-vis de vous-même, tout simplement? Ensuite, quelle est déjà la première peur, la plus simple, la plus futile, qui vous est possible de dépasser? Et ensuite, petit à petit, un peu comme dans un jeu vidéo, on s'attaque au niveau 1, et puis au niveau 2, au niveau 3, etc., etc. Step 3, admirer. Admirer le cadeau que c'est que de ressentir le fait d'avoir dépassé une peur. Et ça, je vous assure, c'est mieux qu'une drogue. Parce que l'amour de soi et la fierté de soi se cachent derrière ces petits nuages. Ouais, ça, c'est un secret, mais c'est censé être un secret pour personne. Et je vous assure, c'est aisément accessible. Dépassez déjà votre peur de dépasser vos peurs. Ça, c'est le step 0. Pour terminer, on en est au combien? Je me suis emmêlé les pinceaux, je vous ai dit, les maths et moi, c'était pas... Bon, on va dire step 5, profitez de l'instant présent. Essayez au moins 1 à 2 minutes dans la journée, si ça vous est possible. Le matin, le soir, dans votre lit, enfin bref, peu importe. Même au travail, hein. Essayez de goûter à ce cadeau de l'instant présent. Juste conscientiser là ce que vous êtes en train de faire, ce que votre corps est en train de ressentir à l'idée de toucher un objet, à boire de l'eau, à simplement respirer ou à regarder ce qui vous entoure. Et je peux vous assurer que ça c'est cadeau aussi. Bon, je crois qu'on s'est tout dit. Je vous dis à très vite les amis pour un prochain podcast. On va essayer de faire un podcast toutes les 2 semaines. Si mon organisation est possible, pardon. Et d'ici là, je vous invite à prendre soin de vous. Encore une fois, n'hésitez pas à me partager votre ressenti suite à ce podcast. Pour ceux et celles
qui ont la flemme de m'écouter sur Spotify et Deezer, sachez que ce podcast sera visible en vidéo. Mais en fait, je le dis à la fin du podcast, donc c'est pas très pratique. Mais voilà, sachez qu'en tout cas, pour ceux et celles qui ont écouté jusqu'ici, à présent, les podcasts seront aussi tournés en vidéo sur YouTube. C'est plus humain après tout. Je vous donne un peu d'accent toulousain. J'espère que ce podcast vous a donné le sourire, la force de l'introspection, la réflexion, la créativité, etc. etc. Et je vous dis à très vite.